Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau spécial de l'Express. Vendredi dernier, le Conseil des ministres décide pour rebaptiser l'école Stanley Government School au nom de l'ancien ministre et député de Stanley Roshill, Jayakrishna J.N. Katari DCSK. Pour sa famille, sa décision-là représente plus qu'un simple changement de nom. Il aussi couronne une longue démarche et constitue, selon son épouse Swati Katari, l'aboutissement d'une longue lutte familiale. Mais derrière le ministre, le diplomate et aussi une grande figure du MMM, il y a aussi un mari, un père et un homme dont le parcours est profondément lié à Stanley Roshill. Mais qui était vraiment J.N. Katari, loin des projecteurs de la politique, qui nous garde aujourd'hui de son héritage et qui sa reconnaissance officielle là, représentée pour sa famille. Pour en parler ce soir, maintenant avec moi l'épouse de J.N. Katari, Madame Swati Katari, et sa fille, Lilka Katari, qui est aussi économiste et fondatrice de la GKC Foundation. Mesdames, bonsoir. 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 Alors, vous démarrez avec Madame Swati Katari. Vendredi, qu'on va prendre la décision du Conseil des ministres pour rebaptiser à l'école là au nom de Omari. Qui est une réaction, comme vous savez, comme une reconnaissance enfin? Beaucoup d'émotions, mais c'est comme si une récompense, une reconnaissance pour JN qui est dévouée pendant au moins 30 ans à Stanley Roshill. Oui. Comme si c'était sa deuxième maison. À chaque fois qu'il partait, je lui dis, écoute, puis allez, sa circonscription. Mais il était dévoué à Roshill. Il est né à Stanley Roshill. Pour lui, c'était vrai, c'était sa deuxième maison. Et comme il avait un moment de temps, il partait. Mais il avait beaucoup de personnes qui le connaissaient parce qu'il a grandi, il a joué au football dans la rue et beaucoup de personnes le connaissaient. Alors pour lui, c'était ça. Et moi, je le laissais faire parce que c'était ça. Sa vocation, sa passion. Ah ben, il fallait qu'il fasse ce qu'il avait l'envie, non? Et pour vous, Lilka Katari, vous êtes la fille de J.N. Katari, aujourd'hui ou à la tête de GKC Foundation, un petit peu pour reprendre un peu sur l'héritage, la valeur qu'il a enseigné, quand autant de sa reconnaissance officielle là, comment vous prenez? Un peu comment maman me fait dire, c'est avec grande émotion, c'est parce que c'est un nom que quand on va dans Roshill, dans n'importe qui quartier, Bandimoun rappelle sa contribution. Bon, c'est sûr, peut-être la jeunesse moins, mais les bonnes familles de Roshill, de Stanley, je te rappelle développement la ville de Roshill quand il était là, avec Soban Colissier, bien sûr. Et aussi le côté authentique de l'homme. C'est ça qui dit tout le temps dit à moi. Il était là, comme maman peut dire, il était toujours là, même quand il est sorti de la politique, il était toujours à faire ce petit viré dans dimanche, parce que c'était un homme du peuple. Oui. Il était content le contact humain. Moi, je pensais que c'est ça qui dit il rappelle de lui. C'était un homme humble, authentique, mais très très proche du peuple. Tout le monde, Madame Swati Katari, au-delà de la politique, souvent quand nous causons des politiciens, quand nous allons au terrain, à des circonscriptions, ou à un dimoun, c'est un moment que je rentre la casa, pas forcément les plus tranquilles, parce qu'on a du monde quand même qui vous vient taper la porte pour vivre avec lui, et il a un petit problème. Ou en tant que l'épouse de J.N. Katari, comment tu peux vivre ça quand bien la guerre, vous avez un moment tranquille là en famille? Non, mais je comprends sa passion. Ah ben, il n'est pas fait tout de suite quand il devient indépendant. Il a fait le droit, quand c'est l'UNESCO, apprendre dans le train, dans le métro, apprendre le tort. Mais il a envie d'être avocat pour pouvoir faire de la politique. Il avait beaucoup de diplômes avant, BSc, MSc, PhD en écologie et tout ça. Mais il voulait faire de la politique. Alors, seul moyen, mais il voulait être indépendant, ne pas dépendre du parti pour un financement. Alors, il a fait pendant que moi j'étais à l'université. On avait 2 enfants, on avait Lilka et son frère Vikram. Oui. Mais j'ai pu faire ma maîtrise en tourisme. Alors moi, quand on est rentré, je travaillais, et lui, il travaillait comme avocat et il faisait sa politique, mais
Je l'ai laissé au contraire. Il voulait comme si je m'intéresse à la politique. Alors, ce qu'il m'a fait faire, mettre des associations féminines dans la circonscription. Je m'occupais de ça. Mais dans les campagnes, j'allais chercher les gens qui ne voulaient pas sortir. Alors, quand on dit non, Madame Catherine, venez, bizarre sorti, pas capable, chose. Mais comme si il m'a fait intégrer dans la politique. Comme ça, quand les enfants sont partis à l'université, je n'étais pas seule dans la maison. Oui. Alors, je l'accompagnais très souvent. Alors, c'est bien passé, je ne peux pas le reprocher. Et c'est vivre ça, la vie politique là, à côté de Jean Katari, rencontrer Dimoun aussi avec lui. Qui m'a ce moment d'affaire qu'on retenait ou sur le terrain, quand je parle au terrain, quand Dimoun. Sur le terrain, c'était toujours des problèmes. Comme si son enfant n'a pas de job, son enfant veut aller à telle école, il fallait toujours aider. Quand il sait que je connais la personne, il me dit, tu peux l'appeler? Je dis, OK, je vais l'appeler. Et puis, le téléphone, il ne répondait pas. Son portable, oui, mais le fixe, c'était moi. Alors, moi, je décidais s'il fallait passer ou dire qu'il n'était pas là. C'était sa secrétaire. Mais je ne peux pas le reprocher. Il s'est toujours occupé de moi, des enfants. Il a donné son temps, le temps qu'il fallait pour la famille. Ça, on ne peut pas le reprocher. Tout le monde veut le cas qui justement qui est à la tête de GKC Foundation, quand tu m'as dit ou même de reprendre un petit peu l'héritage de l'œuvre que papa fin met en place. On a beaucoup de jeunes aussi qui malheureusement pas pour connaître qui était Jean Katari, mais si vous besoin que vous avez une valeur, l'héritage qu'on retenait de lui, ce serait quoi justement si vous dire qui on retenait où? Et puis ce qui me dire un peu en avance, c'est moi pensais déjà le métier de politicien, moi pensais parce que c'est un métier finalement, c'est qui nous vini. Mais mon pensée, c'était le sens du service, déjà. Alors, beaucoup de gens qui disent le sens du service, il faut être dans une position de leadership, pour venir un ministre, un député pour faire ça. Mais moi, mon pensée, c'est une vraie valeur qui au moins à moi, Lincoln... Je suis sensible à ça parce que le sens du service, comment on peut faire au niveau de JKC, ou pas besoin un politicien pour transformer la société. Évidemment, il n'y a pas une magnitude qui peut faire au niveau national, mais au niveau de la fondation, nous faisons énormément de travail avec les enfants au niveau de l'éducation plus inclusive. Et je pense que ça, c'est une valeur qu'il transmet à travers l'éducation et l'inclusion, c'est qui bizarre donne la chance à n'importe qui enfant, quel que soit ce milieu, d'aspirer to the best. Oui. Un enfant, même quand il est né, les bizarres caves et non la chance d'avoir des rêves. Et moi, mon pensée, c'est que c'est une vraie valeur qui nous s'est inculquée au niveau de la JKC, parce que nous travaillons beaucoup avec des enfants de milieux défavorisés. Ça, c'est un point. Deuxièmement, mon pensée aussi, le côté résilience et le hard work, que en fait, se perd un peu dans la société. Nous quoi, surtout par rapport aux jeunes, me fait un appel aux jeunes, nous quoi, tous à fait nous gagner de façon facile. Et en fait, ils toujours dit à nous, si on a un potentiel, et ou pas bizarre là, mais quel que soit le potentiel qui est non, ou bizarre développe ça pour être la meilleure version de vous-même. Donc, ça, c'est quelque chose, le travail bien fait, la rigueur, l'excellence, c'est une vraie valeur qui n'importe qui Mauricien bizarre reste focus parce qu'il nous a un petit pays. Nous un petit pays. Donc ça, c'est, moi, penser la deuxième chose qui est très important. Et puis l'authenticité. L'authenticité dans nos relations humaines. Quel que soit, nous faut des amis n'oublier d'où on vient. Nous avons aux plus hautes sphères de l'État, mais nous avons gardé ça l'humilité dans la façon que nous réagir dans le rapport humain.
Et Jean Katari, c'est aussi derrière justement la création de ce qu'on appelle un HDC. Parce qu'il s'occupe du ministre logement. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver un HDC comme du monde. Jusqu'à aujourd'hui, on peut gagner la case. Et grâce à ça. On peut continuer à construire. Ça, c'est très bien. Parce que quand il y a la Malaisie, il commençait par Malaisie. Alors, toujours, je l'accompagnais dans toutes ces missions, très souvent. Mais vous pensez aujourd'hui, ça, ils mettent en place un HDC. Vous pensez qu'il y a une assez reconnaissance pour un HDC aujourd'hui. On a l'impression qu'ils ont dit, nous trouvons ça fait une machine politique, mais on ne donne pas la case, alors que nous ne pouvons pas reconnaître vraiment l'essence d'un HDC. C'est du monde qui peine à la case aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a assez reconnu aujourd'hui, ça, l'initiative-là? Mon pensée, déjà, comme maman dit, c'est vrai que l'idée de NHDC, c'est quelque chose sous ce leadership. Oui. Mon pensée, à la base, quand Outibégay trouve les quartiers de Camp-le-Vieux, entre autres, et tout ça, c'est pas non à ça à l'époque-là. Donc, au niveau de la vision, parce que moi, je me rappelle, je suis petite, mais nous sommes sur les chantiers de NHDC, de Camp-le-Vieux. Donc, nous grandit comme ça, avec la famille politique, plus qu'une famille classique. Mais, c'est une certaine idée, mais aussi, ma pensée, c'est le droit à avoir un toit qui se perd maintenant. Qui, comment dire, n'importe qui dit bizarre le droit au logement et le droit à manger correctement. Donc, c'est un droit fondamental qui, comment dire, qui est très sensible venant lui-même d'un milieu très pauvre. Et que quand les types grandi, c'était très très loin d'un milieu aisé. Donc, il connaît, comment dire, tout le monde, donc, il could relate to that. Donc, pour lui, même les types en vie. Ce qui peut-être pas, parce qu'après, les choses ont changé, ce qui peut-être il manquait, c'est, comment dire, l'engagement de ban citoyens pour réaliser que ça fait partie de notre communauté. Donc, que vous payez un logement, ou bien assurer qui, comment dire, ou garder bien, ou contribuer à un syndic. Donc, tout ça, c'est très, très important. Qui, comment dire, peut-être, c'est des choses qu'à l'époque, c'était des premiers projets, nous pas forcément réaliser l'importance du travail communautaire au niveau du logement, mais c'est vraiment un élément qui m'a espéré quand on peut construire un nouveau logement, nous éloignons d'un système d'incentive pour aller vers fondamentalement qui fait donner un logement. Et d'ailleurs, puisque vous permettez-moi à cause de là, un des affaires que pendant des années, moi, tu peux causer, mais ça n'a jamais été pris en considération, c'est qu'il y a de plus en plus, quand on guette la pauvreté, il y a de plus en plus de single moms avec des enfants. Et qui me dit que peut-être au niveau d'une politique de logement plus inclusive, Tibisa réserve un petit peu plus de logement à des femmes mères de milieux vraiment défavorisés pour avoir accès to decent lodging au lieu qu'ils aient bizarre dans toutes sortes de systèmes de logement qui ne sont pas appropriés. Donc, moi, j'espérais que oui, ce sont des idées qui sont importantes. Mais il est indéniable que l'héritage et le travail que Jean Katari fait faire, que ce soit de la politique, que ce soit de la circonscription, ce que je dis, on encore reconnaître. Souvent, dans une cause, vrai valier militant, c'est un chien qui connaît ça. Jean Katari, c'est dans MMM. C'est une bizarre cause valier militant ou qui est à côté de Jean Katari. Qui ça veut dire ça, valier militant, là, qui dit que tout le monde encore peut causer là? Valeur militante, ça veut dire qu'on s'occupe vraiment, comme Lilka a dit, des gens pauvres. Et comme s'ils sont accessibles. Maintenant, vous cherchez un ministre, vous ne l'aurez pas par téléphone. Mais lui, quand je dis telle personne a un problème, il prenait le téléphone ou c'était son portable, il répondait. Il essayait d'aider. C'est ça qui manque maintenant dans les politiciens. On vous dit, OK, on va s'en occuper ou on ne peut pas. Mais... Donc, c'était ça qui démarquait Jean Katari des autres. Oui, lui, il écoutait et puis il allait dans la circonscription, il allait rendre visite à la famille, il connaissait le problème
Proximité. Proximité, exactement. Et c'est une valeur qui se perd aujourd'hui, malheureusement. Ah oui, il faut aimer. Moi, je pense qu'il faut aimer la politique et aimer, comme Lilka a dit, être à la disponibilité des personnes qui ont besoin de vous. Et c'est ça qui garde la relation. Peut-être Lilka, ou qui porte les valeurs et l'héritage de vos papa, quand vous êtes la scène politique aujourd'hui. Si J.N. Katari, peut-être, il est là, que pour positionner dans la scène politique aujourd'hui, d'après ses valeurs, qu'il porte fièrement. Écoutez, c'est une question difficile qui vous peut poser moi pensée. Très certainement, les pas pour retrouver totalement. Donc, et c'est peut-être, moi pas penser que c'est même la situation actuelle quand il a décidé de prendre sa retraite de la politique active, même si il y a beaucoup de noise qui fait mettre en retrait, mais moi pensais qu'il est vraiment arrivé à un stade de sa vie que il pensait que il a donné ce qu'il y tient pour donner et qu'il en fait en même temps il ouvrait la porte à de nouveaux politiciens pour rentrer sur la scène politique. Donc même si maintenant ça fait plus trop partie de la mémoire vivante. Mais moi penser que ce qui est très très important quand nous guette la situation politique, c'est que nous pas oublier c'est quoi le rôle de la politique. Le rôle de la politique, c'est vraiment d'être au service d'une société et de s'assurer comment dire, nous piale vers une bonne transformation. C'est-à-dire comme on aurait dit, au centre et dans l'humain. Et dans l'humain, et nous conscients, en fait, que tout le monde pas piale avec le même héritage au départ, pas vient du même background, mais le rôle du politicien, c'est vraiment se concentrer sur ceux qui sont vraiment dans le besoin. C'est pour ça que moi, la politique et l'inclusion, pour moi, c'est deux éléments qui sont indissociables, surtout dans le contexte actuel. Dans le contexte que nous trouvons, ce MMM-là même, qui forme beaucoup de grands politiciens aujourd'hui, ce MMM-là même, aujourd'hui, malheureusement, nous avons comme ça, les divisés, Paul Béranger de ce côté, une partie de ce côté. Et puis, vieillissement. Ce que Paul Béranger était avant 82 et ce qu'il est maintenant. Mais il n'a jamais voulu préparer la relève. J.N. lui reprochait tout le temps. De préparer la relève. Oui, il faut un vrai adjoint, pas de non seulement business adjoint qui pour remplacer, qui venait avec tous ces objectifs qui est, non? Mais Béranger a dit, et non, ce qui est plus fort pour venir. Mais c'est pas comme ça. Parce que l'époque où il y avait Jean-Claude Delestrac, Chérine, J.N., ça c'était un trio qui travaillait. Bon, comme ce qui peut arriver aujourd'hui avec le MMM, quand c'est par une tour FMP, MMM, souvent on me demande même un chien qui pour faire jeter. On pose la question, on dit peut-être vous rapport avec les valeurs de JN. Si JN était là aujourd'hui, est-ce qu'il se poursuit FMP ou pensez ou tu pourrais savoir avec ça MMM là? Ben, il y avait un moment qui c'est un problème. Tu fais comment ça s'appelle? Plateforme avec Steve. Steve Obrigado, oui. C'est commencé, après, je ne trouvais pas de marché. Mais je allais faire quelque chose. Mais pas de marché. Après, ça canine à l'autre côté. Et puis, j'ai aussi décédé après. Mais c'est dommage. Mais, je connais, peut-être, non. Espérer, et dans la relève. Mais, comment le parti est divisé? Oui. Et, il affaibli. Mais ce qui reste, les trois qui sont maintenant dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils vont faire? Béranger est devenu vieux, Baboulal est nouveau, Johanna essaye de faire quelque chose, mais c'est plus le MMM. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On attend. Peut-être un parti. Mais un parti, ça va être difficile. Moi, je pense plus une alliance. Si deux partis voient qu'ils peuvent s'entendre et faire un nouveau parti, j'aurais souhaité pour le pays.
Même j'ai pas beaucoup de temps à vivre chez terre. Mais j'espère que ça va arriver. Et pour ça, ben jeune qui parle à l'école, qui aujourd'hui porte le nom de Diane Katari, peut-être, que tu as envie de garder en tête quand je parle là-bas, en se disant que là, on parle d'une école qui porte le nom d'une grande personne. Que tu as envie, un héritage peut-être, en particulier, que tu as envie de retenir. Parce que souvent, nous trouvons dans la place de trouver là, le nom de Nelson Mandela, mais je ne connais pas vraiment le combat qui est dans derrière. Et derrière, exactement. Aujourd'hui, quand ils prennent à l'école là, qui tu as envie de retenir de Diane Katari? Ça jeune, là. Moi, mon pensée, c'est vraiment autour de la mobilité sociale. Moi, envie qu'il n'importe qui enfants qui dansent à l'école là, je pensais que si je concentrais sur l'éducation, je pourrais atteindre mon objectif. Je pourrais rêver. Vous connaissez quand au petit dit mon demando qui ont envie, qui métier ont envie. Nous faisons ça tout le temps dans la fondation. Et c'est extraordinaire comment vous trouvez cette envie pilote, cette envie médecin. Je ai dans le droit de rêver. Et c'est nos responsabilités au niveau du gouvernement, du pays. C'est pas juste le gouvernement, au niveau de la société civile, de tout le monde, de créer les conditions favorables pour que ces enfants qui demain en vivent un médecin, même s'il est dans un milieu extrêmement défavorisé, il a les outils pour aller dans sa direction-là. Quand papa petit, il avait dans le potentiel, mais sur ce chemin, il y a plein d'anges gardiens, des professeurs qui donnent les leçons gratuites, mentors, tout le long de la vie jusqu'à ce stade d'adulte, l'ingé bandimoun pour ouvrir sur la porte. Et ça, c'est ça qui manquait à cette terre. C'est, comment dire, c'est almost que, comment dire, peut dire, ok, ben, tu n'as pas aspirer à vivre ça médecin là. Et lui-même, il peut souvent, moi, tu peux poser la question, parce que moi toujours, tiens, des enfants plutôt sensibles. Donc, moi, dans la situation actuelle, est-ce qu'il te pensait, si tu es l'école, tu pour réussir, arrive que tu étais, les diamants, ils passent. Donc, ça, c'est une vraie réflexion. Et nous disons, tu peux causer les valeurs du militantisme. Ouais, le vrai militant. Le vrai militant, c'est celui qui assuré, qui, comment dire, est dans un niveau de justice dans toute bonne action qu'il fait. Peut-être mon envie pour clôturer cet entretien autour de Diane Katari, qui nous a rappelé aussi une dimension internationale pour ce qu'il y a, parce qu'il est candidat aussi au poste de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, c'était dommage. Contre l'AMI, c'était difficile parce que les pays qui étaient solidaires à Diane, à la fin, ils ont changé. Quand l'AMI, c'est la France, alors contre une petite île comme Maurice, il n'a pas été successful, mais c'était pas la fin du monde pour lui. Peut-être aujourd'hui, qui a fait qui manque le plus après autant de vie commune avec Diane Katari, aujourd'hui, qui a fait qui manque le plus, par exemple, de Diane Katari, aujourd'hui, c'est sa présence. Et on discutait tout le temps de tout ce qu'il faisait. Quand il sortait de l'Assemblée, il ne prenait jamais la clé. Mais je dis, mais pourquoi? Il dit, je vais perdre la clé. C'était pour me réveiller, pour enlever l'alarme. Il voulait rentrer, il voulait parler. C'était une personne à qui il pouvait discuter de tout. C'était ça. C'est ça qui me manque. C'est la vie. La même question, moi, on a une grande conversation avec lui, d'affaires, peut-être pour vous. Moi, mon pensée, c'était sur la joie de vivre. C'était quelqu'un très enthousiaste, qui toujours très optimiste, même dans un moment très difficile. Et mon pensée, l'Itipécon transmettre ça, cette énergie-là à tout le monde qui l'Itipé besoin. Et ça, c'était une grande force. En tout cas, merci beaucoup, Sadi Katari. Merci beaucoup, Lika Katari, de votre présence. Et merci pour le partage autour de... revivre. Mais heureusement, moi, j'ai la famille. Lilka est là, Vikram, mon fils, il est aux États-Unis, il m'appelle tous les jours. Et j'ai beaucoup d'amis.
qui sont restés fidèles et ça aide beaucoup. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de nous faire l'éclair par rapport à sa partie de l'histoire. J'espère qu'il y en a beaucoup de mamans aussi qui peuvent capter l'histoire que ça monsieur l'a fin fait. Moi, je me dis, moi, c'est qui me manque. Moi, c'est comme on apprend que c'est dit qu'il fait mettre un HDC. Et comme on trouve un HDC qui peut faire aujourd'hui, je dis merci. En tout cas, merci pour ça, un moment de nous passer. Et nous saluons encore une fois la décision de renommer ça à l'école là, au nom de M. Diane Katari, parce qu'il nous connaît, comment on dit, il milite beaucoup pour l'éducation et l'inclusion. Et nous espérons que ça va aller là, il continue grandir dans le pays, que chaque monde retrouve dans bonne valeur qui Diane Katari fin laissé. C'était l'émission spéciale autour de Diane Katari ce soir. Pour rendre cette émission là possible, nous disons merci à Nathi Varamel, à Belpel, Ken Oliver Penelope, Anenden Kamati, toute l'équipe vidéo autour de la réalisation. Merci et passez une très bonne soirée.